maintenant du Soleil et de la Lune. Dans ce chapitre, vous évoquez le parallèle qui existe entre les plateaux d'officiers en loge et les planètes. Le Vénérable avec Jupiter, le premier surveillant Mars, second surveillant avec Vénus, l'orateur le Soleil, le secrétaire la Lune, l'expert Saturne, le maître des cérémonies Mercure. La loge serait-elle un reflet de notre univers ? Oui, évidemment, une loge, de toute évidence, c'est un microcosme, non pas en opposition, parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'est un reflet tout simplement, avec le macrocosme qui nous entoure. La problématique de notre monde moderne, c'est que on a collé des idéologies, on a collé des idées, bien souvent pour servir les intérêts de certains. Le bon sens que nos agriculteurs d'antan utilisaient, ce qui nous a permis de faire le calendrier agraire sur lequel se sont calées nos religions. Que faisaient-ils nos ancêtres? Ils levaient la tête, ils observaient, ils voyaient comment fonctionnait notre univers, le rapport des étoiles, le rapport de la Lune, du Soleil, les transformations qui s'opéraient dans l'univers, les transformations qui s'opéraient dans les humains. Et à partir de là, à partir du bon sens, on vécu quelques milliers d'années jusqu'à ce que les religions arrivent. Là, dans une loge, qu'est-ce que l'on fait? On reproduit de manière totalement objective et dénuée de toute idéologie ou tout dogme, ce qui se passe à l'extérieur de notre univers. Et à partir de là, on essaye d'arriver avec une unité, c'est-à-dire retrouver l'unité intérieure, le rassemblement, et une fois rassemblés, tous les frères, les sœurs, en travaillant à l'intérieur, tels des planètes, trouve un équilibre qui ramène à encore plus d'harmonie. Donc, lorsqu'on rentre dans un temple maçonnique, on lève la tête, que voit-on? Une voûte étoilée. Quand on est derrière le Vénérable, que voit-on? On voit une lune, un soleil, donc ces deux symboles. Bien sûr que ce n'est pas un cours d'astronomie, la maçonnerie ne sert pas à faire de l'astronomie, la maçonnerie sert justement à prendre conscience que ce qui est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tel qu'il est écrit dans la table d'émeraude de Hermès Trismégiste. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous écrivez à ce propos: la Lune et le Soleil sont à l'Orient, de chaque côté du vénérable maître qui symbolise Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Que cela signifie-t-il pour vous? Oui, alors, la Lune, le Soleil et Jupiter qui symbolisent le vénérable maître, faut comprendre que la Lune et le Soleil, j'en parlais il y a quelques secondes, on n'est pas dans un cours d'astronomie, on peut aller à l'université pour ça pendant des années, et on ne comprendra, ça ne fera toujours pas un être éveillé, ça ne permettra toujours pas de se révéler dans sa spiritualité. Ça permettra simplement de comprendre comment fonctionnent les étoiles. Là, quand on entre dans une loge, on voit un soleil. Que veut-il dire ce soleil? C'est un principe, ce que les taoïstes chinois appellent le yang, c'est un principe rayonnant, un principe mâle, le principe du jour, le principe émetteur. Et la Lune, de l'autre côté, elle est un principe réceptif, c'est-à-dire qu'elle reçoit. Alors on va dire, donc il y en a un qui est bien, parce que le soleil c'est très bien, on part en été, ça nous coûte tous très cher, on part en vacances, et la Lune c'est pas terrible, parce que les soirs de pleine lune, il y a le loup-garou qui sort. Tout ça, ce sont des considérations sociales qui n'ont absolument aucune place en franc-maçonnerie. Il n'y a pas de considération de bien ou de mal. Il n'y a que ni la Lune ni le Soleil ne peuvent être extraites de notre univers, donc elles sont indispensables, et elles ont chacun leur utilité, ou chacune ont une utilité. C'est l'utilité du principe émetteur et le principe récepteur. Alors ce principe récepteur, disons la Lune est moins forte que le Soleil, il n'y a pas de comparaison tout d'abord. Et puis de deux, il suffit de voir que le Soleil a peut-être une action sur notre peau, c'est évident, mais prenons la Lune. Il suffit de regarder un soir de pleine Lune, la Lune attire les marées, la mer, elle a un pouvoir d'attraction qui engendre toutes les catastrophes qu'on entend à la télévision. C'est pas le Soleil qui engendre ça, c'est bien la Lune. Donc il ne faut pas confondre la force que la Lune peut avoir dans notre univers par rapport à la démonstration qu'on en attend. Et donc il ne faut pas rentrer dans une logique justement rationnelle, il faut bien comprendre que ce sont deux principes
qui sont évidemment opposés, puisqu'il y en a un qui émet et l'autre qui reçoit, mais surtout, et c'est ça qui est important, ce sont des principes complémentaires. Alors évidemment, comme en loge, rien n'est totalement binaire, du 2, on passe au 3, c'est le principe même de la franc-maçonnerie, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Eh bien, le vénérable est justement ce médiateur qui permet entre le principe émetteur et le principe récepteur de donner l'équilibre et de rayonner au sein de la loge. Vous rappelez que les maçons ouvrent leurs travaux à midi. Ce point vous semble-t-il important? L'ouverture des travaux, pratiquement tous les rituels répondent à ça. À quelle heure ouvrent les travaux? À midi, vénérable maître. Pourquoi on ouvre à midi? C'est dit dans les rituels, donc là la plupart des maçons le savent déjà. C'est parce qu'à midi, c'est l'heure où le soleil est à son zénith. C'est donc, on est comme un fil à plomb, dans une rectitude totale. Et comme on est dans une rectitude totale, on est dans ce principe d'alignement, d'harmonie et de rectitude, le R qu'on retrouve dans le vitriol, ce fameux acronyme qui se trouve dans le cabinet de réflexion lors de l'initiation. Donc l'ouverture à midi permet de comprendre que c'est au moment où on est dans la verticalité, cette verticalité qui est celle des apprentis, celle du second surveillant avec son fil à plomb. C'est ce que vient chercher le franc-maçon en entrant en loge. C'est arriver à trouver son alignement, l'unité intérieure. Voilà pourquoi on ouvre à midi. Et évidemment, si on ouvre à midi, on va fermer à minuit, qui est son opposé, le zénith et le nadir. Les deux opposés qui semblent opposés, mais qui pourtant, elles aussi, sont complémentaires. Voulez-vous nous parler du lien que vous voyez entre le soleil émetteur, la lune réceptrice et les deux officiers que sont les maîtres de cérémonie et l'expert? Alors, j'en parlais il y a quelques secondes. La lune est récepteur, réceptrice, c'est un principe récepteur. Le soleil est un principe émetteur. Mais dans la loge, prenons les officiers. Le maître des cérémonies, qui symbolise Hermès, qui est devant, c'est Mercure, c'est le messager, il est devant. Et derrière, nous avons l'expert. L'expert qui est avec son épée. Donc on a avec une canne qui symbolise, en fait, on voit quand on regarde une momie égyptienne, on voit les mains croisées, les bras croisés, avec d'un côté le flagellum et de l'autre côté le haka. Il y en a un qui symbolise le fouet qui pousse, c'est donc l'épée, l'expert, donc il pousse le peuple, et devant, il y a le crochet qui attire le peuple. Donc le principe du pharaon, et c'est le principe même de l'Égypte, c'était entre j'attire, je pousse, et entre les deux se trouve le peuple. Et bien en loge, nous avons un expert qui pousse, nous avons un qui s'assure que personne n'est perdu, ça tout dépend comment on le voit, et nous avons devant un maître des cérémonies qui avec sa canne ramène, guide, c'est le berger en quelque sorte. Et entre les deux, nous avons le maçon qui se tient à la verticale, qui peut se tenir à l'ordre parfois, mais qui est dans la rectitude. Et donc, on a la lune, le soleil, et entre les deux, le maçon. C'est le principe est toujours là, on le retrouve partout en loge. Pour conclure, voulez-vous nous parler du cycle jour-nuit, vie, mort, renaissance? Alors, le cycle jour, nuit, vie, mort, renaissance, c'est le fondement même du principe maçonnique. La franc-maçonnerie, on n'y vient pas pour chercher des secrets magiques avec des phrases, des abracadabras qui vont faire comme ça, sans aucun travail, qui vont permettre aux uns de devenir des magiciens. Tout ça, c'est Harry Potter, ça n'existe qu'à la télé, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il n'y a que le travail, la volonté et la conscience. Alors, lorsqu'on observe à l'extérieur, le jour va se lever, le soleil suit, suivant un cycle de 24 heures, une course. Eh bien, la vie répond aux mêmes critères, c'est ce qu'on peut appeler des cycles. Il y a le cycle circadien, qui est le cycle du jour, c'est un cycle de 24 heures. Il y a le cycle circanien, qui est un cycle d'une année. Et il y a le cycle de la vie, avec des phases, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Eh bien, le principe maçonnique, on vient travailler sur ce principe pour comprendre que ce ne sont pas des phases immuables. Chaque phase est porteuse de toutes les autres phases. C'est un principe holistique, c'est-à-dire que ce n'est pas la vie
au début de la naissance et la mort lorsque l'on rend son dernier souffle. C'est la vie et la mort sont intimement liées. Chaque seconde qui naît est porteuse de la vie, mais elle est porteuse en même temps de sa propre finitude. Elle va se terminer et donner naissance, grâce à ce qu'elle va transmettre à la seconde suivante, à la prochaine, et ensuite la prochaine. Il y en a 3600 comme ça toutes les heures, et quelques millions durant une vie, ou des dizaines de millions. Mais c'est le principe même de la vie. Eh bien, en maçonnerie, on apprend précisément à apprendre à mourir à cette seconde passée, pour avoir la joie, le bonheur dans l'alignement le plus complet, de renaître à la seconde suivante, et ainsi de suite, et d'être sans cesse et sans attachement à la seconde précédente, dans le présent et l'intensité, la profondeur de cette seconde. Pas dans l'anticipation de la prochaine, pas dans le regret de la précédente, dans l'intensité de la seconde. Voilà le principe de vie, mort et renaissance. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.